les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère 1 de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word with God. Nous allons parler ce matin sur les conséquences de l'incrédulité. Les conséquences de l'incrédulité. Dis à celui à côté de toi les conséquences de l'incrédulité. Oui. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Devant Dieu, rien n'est impossible. Rien, sauf ça. Sauf ça. Quand il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité. On va nous lire Hébreux chapitre 4 verset 2. Hébreux chapitre 4 verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Nabo, on parle des Juifs, on parle du peuple d'Israël. Nabo balipokea habari njema. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Vous comprenez? La Bible dit que la parole que vous êtes en train d'entendre, les prédications, l'évangile, la bonne nouvelle que vous entendez quand vous venez à l'église, avait aussi été annoncée aux Hébreux, au peuple de Dieu. Mais cette parole n'a rien servi dans la vie de ceux qui l'entendaient, parce qu'elle ne trouva point la foi. Si Dieu le permet, le mercredi, je vais mettre la différence entre expliquer bien la loi et la grâce. Les gens disent toujours, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, ainsi de suite. La base du temps de grâce, c'est la foi. Que Dieu soit loué. Quand il n'y a pas la foi, il y a de l'incrédulité. Et l'incrédulité amène des conséquences dans la vie de celui qui la possède. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le contraire de la foi. On dit, la foi vient de ce que l'on... Pardon? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible parle ici de la bonne nouvelle, de la prédication de l'évangile. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on écoute les paroles prophétiques, mais on n'y croit pas, c'est ça l'incrédulité. La première conséquence
c'est que Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas la foi. Ou Dieu ne se manifeste pas là où il y a l'incrédulité. Dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas, Dieu ne se manifeste pas. Il va rester une histoire, pas une réalité palpable. On va nous lire Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Matthieu chapitre 13, de 54 à 58, nous lisons au nom de Jésus. Amen. S'étant rendu dans sa patrie, Yesu akaluria mumukini yake. il enseignait dans la synagogue, Alikuwa na ubiri, eko nafundisha mwekalu. de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: Bale balikuwa namushikia eko na ubiri. Balishanga beko nasema, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? hii akili na miujiza binamtokea wapi? N'est-ce pas le fils du charpentier? Shini mtoto wa mupiga mbao. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Shi mama yake ni Maria. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Bana tena njina ya ndugu yake. Et ses, Balogo sœurs, wake. et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Shi na badada yake, bandugu yake banamke. Shi nabo beo katikati yetu. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Hivi yote kunafanya na vitosha wapi? Et il était pour eux une occasion de chute. Alikuwa kwao sawa kikwazo. Mais Jésus leur dit: Yesu akabaelezea, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. munabii banekalanga na muzarau paka mumukini yake na mujamaa yake. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu Na ashikufanye miujiza ya mingi ile fazi à cause de leur incrédulité. njuu ya kutokuamini kwao. Amen. Alléluia. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Si j'écoute la parole de Dieu et que dans mon cœur, je ne crois pas à ce qu'on dit, j'empêche Dieu de se manifester puissamment dans ma vie. J'empêche Dieu d'être une réalité visible dans ma vie. J'empêche à Dieu d'accomplir des miracles dans ma vie. La Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la foi, il y avait l'incrédulité. Ces gens-là ne croyaient pas en lui. Non, Jésus, on le connaît. On connaît son père, sa mère. Alléluia. On a cité le nom de ses frères. Les noms qu'on a cités ici, ce ne sont pas ses cousins. Non, ses frères. Des gens que Marie a mis au monde avec Joseph après Jésus. Alléluia. Et on parle même de ses sœurs biologiques. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus n'a pas fait des miracles à cause de leur incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas, Dieu ne te forcera pas de croire, mais au moins, il ne se manifestera pas dans ta vie. Alléluia. Je viens ici à l'église, je déclare en disant que les gens auront des terrains au nom de Jésus. Si quelqu'un dans son cœur ne croit pas, Dieu ne se manifestera pas. Les miracles, Dieu fait beaucoup de miracles là où il y a beaucoup de foi. Alléluia. Oui. Là où les gens croient que Dieu va faire, il fait. Vous m'entendez souvent, quand quelqu'un pose son problème, je lui pose la question, tu crois que Jésus peut?
Lorsqu'il dit « je crois », les miracles s'opèrent sur les champs. La guérison est instantanée sur les champs. Alléluia. Si tu veux voir Dieu manifester des miracles et des prodiges, beaucoup de miracles dans ta vie, pas seulement dans l'église, mais je parle de ta vie, tous les jours, enlève dans ton cœur l'incrédulité. L'incrédulité dit, est-ce que Dieu peut? L'incrédulité dit, est-ce vraiment c'est Dieu qui a parlé? L'incrédulité regarde la situation visible, juge par rapport à la situation visible et doute de la puissance de Dieu. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne fait pas beaucoup de miracles. Alléluia. Alléluia. Si Dieu fait des miracles, des prodiges, des guérisons instantanées, de ceci ou cela, en ces lieux, parce que je crois que Dieu peut tout faire, sauf, c'est ça ma foi. Dieu peut tout faire, sauf péché. Alléluia. Ce qui fait que quelqu'un peut dire, j'ai un problème tel part, je peux lui dire, on peut y aller, mais pendant que nous sommes dans l'église, allons-y là-bas, allons décanter cette situation-là au nom de Jésus. Mais pendant qu'on est dans l'église, si je fais ça, c'est parce que je crois. Et Dieu opère les miracles. Il en va de la vie de chacun de nous de tous les jours. Dieu, la chose qui nous connecte à Dieu, c'est la foi. Quand il n'y a pas la foi, on est déconnecté. Le réseau est coupé. Il n'y a pas de miracle. Quelqu'un peut faire 40 jours et 40 nuits de prière, invoquant Dieu pour que Dieu agisse. Si tu ne crois pas, il ne fera pas, quelles que soient tes prières. Ce n'est pas la quantité de prières qui fait que Dieu opère les miracles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Alléluia. Mais il faut prier avec la foi. Alléluia. Bila imani, peine perdue. Alléluia. Tu veux voir Dieu agir, crois seulement. Parce que là où il y a l'incrédulité, Dieu n'agit pas. Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne fait pas beaucoup de miracles là où on ne croit pas qu'il peut faire. Ça, c'est la première conséquence. Dieu ne se manifeste pas. Deuxième, c'est la perte de l'héritage ou le non-accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes en train de confesser, j'appartiens à Jésus-Christ, je suis héritier des promesses. Si c'est que je confesse, je ne le crois pas dans mon cœur, ça n'arrivera jamais, jamais dans ta vie. Alléluia. Tu ne vas rien hériter. Dieu peut te promettre, je ferai ceci dans ta vie, je ferai cela dans ta vie. Si dans ton cœur, il y a de l'incrédulité, le doute, tu vas perdre l'héritage. Dieu ne fera pas. Tu n'entreras pas dans ton Canaan. Tu peux écouter la prophétie. Tu peux écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux écouter la bonne nouvelle. Si dans ton cœur, you don't believe, tu n'entreras pas. Dieu lui-même dira, toi, tu n'entreras pas. Hébreux, chapitre 3, versets 13 à 19.
S'il y a une chose que chacun de nous doit vraiment conserver, plus que l'or et le diamant, c'est la foi. Faut pas dire à quelqu'un tu chungiane imani. Non, chunga yako we moya. Alléluia. Kila mtu afanye achunge yake. Pana sasa tuchungiane imani. Chunga yako we moya. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu perds la foi, un, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Deux, toutes les promesses de Dieu sur ta vie tombent caduques. Unakuwa sa Mungu akuprometraka kitu. Les gens disent souvent, il est écrit, c'est vrai, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. N'est-ce pas? Hein? Quelle est la suite du verset? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Au temps marqué, il sera dit de Jacob quelle est la gloire de l'Éternel. C'est dans le livre des Nombres. Maintenant, je ne vais pas vous donner les chapitres. Allez vous-même chercher. Comme ça, vous aurez le temps de lire tous les livres des Nombres. Mais je vous dis seulement que c'est Balaam qui avait dit ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire ça, c'est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il promet, il est capable d'accomplir. Mais il faut la foi pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Là où il y a l'incrédulité, il y a la perte de l'héritage. Tout ce que Dieu a promis tombe caduc. Habita fanchika, ataka malilaka, habita fanika. Tena ye mwando atasanchita bifanya. Je ne ferai pas. Que Dieu soit loué. Oui. Hébreux chapitre 3, du 13e verset au 19e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, Mujisubutishe kila siku. aussi longtemps qu'on peut dire Wetu tunaweza kusema aujourd'hui, leo, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, njoo kushikwa ta moya akwe na roho mugumu kufuatana na kuvutwa kwa zambi. car nous sommes devenus participants de Christ, Njoo tunashariki kwa Kristo pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin mpaka kama tunachunga mpaka mwisho l'assurance que nous avions au commencement, imani tulikuwa nayo tangu mwanzo. pendant qu'il est dit, Wakati anasema aujourd'hui si vous entendez sa voix, leo kama unashikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs hapana kufanya roho yako ikuwe mugumu. comme lors de la révolte, Sawa wakati batoto wa Israeli balitombokaka. qui furent en effet Ni wanani? ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, Ni wanani walitombokaka kisha kushikia neno ya Mungu? sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, Ni bale balitoka mu Misri benye kongoziwa na Musa. et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, Ni banani bale Mungu alishirikia mu miaka 40. sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, Shini bale balifanya zambi na maiti yabo ilianguka mujangwa. et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Ni banani bale Mungu alilapa asema batengia mukana mumapumziko. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Kwa bale bali kutokuti, Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. alléluia, Amen. abakuingie njuu ya nini? L'incrédulité. Pourtant, Dieu a dit à Moïse, prends mon peuple de l'Égypte, tu les amènes où? Dans la terre que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais ils ont quitté l'Égypte. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Pourquoi? La Bible nous dit simplement à cause de leur incrédulité. L'incrédulité peut pousser quelqu'un à se révolter. L'incrédulité peut pousser quelqu'un à désobéir à Dieu parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas. C'est pourquoi il désobéit. L'incrédulité peut pousser quelqu'un à pécher
Parce qu'ils ne croient pas. Alléluia. Ils ne croient pas que kama unekala paka hivi unaheshimia Mungu, Mungu atakusaidia sana. Utakufa bule, utangaika bule, fango makope. Ceux qui font ces choses-là, des faux documents, tout ça, c'est par incrédulité. Ils ne croient pas que sans faire ça, en se confiant seulement en Dieu, Dieu peut les aider. Qu'est-ce qui les pousse à pécher? C'est l'incrédulité. Alléluia. Et quand nous sommes enfants de Dieu et que nous ne croyons pas, Dieu dit, ok, tu n'entreras pas dans ce que j'ai promis. Dans ce que je t'ai promis, tu ne les verras pas. À cause de quoi? De l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ne patientent pas parce qu'ils ne croient pas. Anangalia miaka kunaenda, mashiku kunapita, banduku mimi naanza kukomea. Tangu Mungu alilaka abifanshike. Fani jisaidie mimi moya. Alléluia. Abraham, la Bible l'appelle père de la foi parce que il est écrit espérant même là où il ne fallait pas espérer. Espérant contre toute espérance. Il crut. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi du dimanche. Comme aujourd'hui, on est dans les cultes. Quand je commence à déclarer, Amen, je reçois, avance prophète, tout ça. Dès qu'il franchit la barrière, il va à la maison, lundi commence, sa foi est terminée. Il ne croit pas dans ce qu'il a entendu. Il croit dans les circonstances qu'il voit par ses yeux. Si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu que nous entendons, si nous le mettons en doute, nous perdons notre héritage. Ce n'est pas Satan qui va nous empêcher d'entrer. Dieu lui-même va jurer. Il a juré sur les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, ils n'entreront pas dans la terre promise. Leurs cadavres vont mourir au désert. Ce Dieu-là n'a pas changé. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut rien faire. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va. S'il ne fait pas aujourd'hui, il va faire demain. S'il ne fait pas demain, il va faire le 3e jour. S'il ne fait pas le 3e jour, il va faire la semaine prochaine. S'il ne fait pas la semaine prochaine, il va faire le mois prochain. Si ce n'est pas le mois prochain, c'est l'année prochaine. S'il ne fait pas l'année prochaine, tout ce que je sais, il fera. Quand je ne sais pas, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais tout ce que je sais, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ce qu'il a déclaré, il le fera. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et quand on ne croit pas, on est incrédule. Dieu regarde notre cœur, il dit, ce que j'ai dit que je ferai, toi, je ne ferai pas pour toi. Les enfants d'Israël, leur cadavre est mort au désert. La plupart de ceux qui sont entrés à Canaan sont nés au désert, pas en Égypte. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a reproché plusieurs fois ses disciples pour l'incrédulité. Il a reproché plusieurs fois. Et il les appelait même race incrédule. Parce que l'incrédulité empêche Dieu de se manifester puissamment dans notre vie. L'incrédulité nous fait perdre l'héritage. 3e conséquence, c'est celui-ci. Voir sans jouir. Voir sans disons ensemble, voir sans jouir. Ça aussi, c'est l'une des conséquences de l'incrédulité.
tu vois la bénédiction. Tu vois ce que Dieu a parlé là. Tu le vois, mais tu ne jouis pas. Unaiona na macho, mais auishi, auifurahie. 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 2e verset. C'est l'histoire d'Israël, de la ville de Samarie, qui était assiégée par le roi d'Assyrie. Baenemi banazunguluka mukini pendant beaucoup de jours, au point où personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Embargo. Comme conséquence, famine dans la ville. Une grande famine. Au point où des mamans commençaient à bouffer leurs bébés. Et un jour, le prophète Élisée dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Il donne une prophétie qui montre que juste le lendemain, la situation va se renverser d'une manière vertigineuse, au point où la nourriture va coûter le moins cher possible. Oui. Les 2 Rois chapitre 7, du 1er verset au 2e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élisée dit, Elisha kasema, écoutez la parole de l'Éternel. musikie sauti ya Mungu. Ainsi parle l'Éternel. Mungu anasema, Demain à 7 heures, kesho mwi wakati on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle bataujisha mufuko moya ya 25 ou 500 francs. et 2 mesures d'orge pour un cycle. Bwa mikate, bunga bwa mikate, mufuko moya ya 50 kilos, 500 francs. À la porte de Samarie, Ku mulango ya Samaria. l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, Ule askari, chef wa askari, ule alikuwa kana shimama kupembeni ya mfalme. Kama mfalme anataka kulamuka, ni yeye ndio alikuwa anabamba kumkono na mulamusha. Akamujibu mtumishi wa Mungu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, hata kama Mungu anafungula madirisha ya kumbingu, pareille chose arriverait-elle? hii mambo nasema eske itafanyika? Et Élisée dit, Eliza akamujibu, tu le verras de tes yeux, utaiona na macho yako, mais tu n'en mangeras point. lakini hautakulia. Amen. Acclamons le Seigneur. La chose s'est passée parce que Dieu est descendu dans le camp des ennemis. Il les a dispersés. Les ennemis qui étaient autour de la ville, ils étaient venus avec des chameaux, des brebis, beaucoup de nourriture et de richesses. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Et les lépreux qui étaient en dehors de la ville ont annoncé. Les gens sont sortis. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a envoyé cet officier pour aller ouvrir la porte, la grande porte de Samarie. L'officier est allé avec les militaires. Ils ont ouvert la grande porte de Samarie. Avant ça, on a envoyé d'abord des militaires pour aller vérifier si c'est vrai. Ils sont arrivés dans le camp, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de nourriture et le camp était vide. Les ennemis avaient fui. Ils ont crié, c'est vrai. Alléluia. Les gens sont sortis de la ville en courant. Alléluia. C'est l'officier qui a ouvert la porte. Il a vu la bénédiction, mais il n'a pas mangé parce que les gens l'ont cogné et puis piétiné et il est mort. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi tout ça? L'incrédulité. Alléluia.
L'incrédulité. Bubishi. Est-ce que mambo mtumishi wa Mungu anasema itafuanshika hata Mungu anafungula madirisha ya mbingu? Mwache. Haleluya. Huko batu banagana le kinywa. On a exagéré, acha, non, faut pas flatter les gens. Tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia, dit l'Éternel. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Dieu peut tout, sauf péché. Dieu peut tout. Deutéronome 32. 49 à 52. C'est l'histoire de Moïse. Les enfants d'Israël murmurent pour l'eau. Dieu dit à Moïse, parle au rocher qu'il fasse sortir de l'eau. Et comme Moïse était fâché, énervé par les enfants d'Israël, il prend son bâton et il leur dit, vous pensez que c'est à ce rocher ici que l'eau va sortir? Il a frappé, l'eau est sortie. Alléluia. Et puis Dieu l'a appelé. Viens Moïse, je vais te parler. Lis. Deutéronome 32, de 49 à 52, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Monte sur cette montagne d'Abarim, Panda kuimulima ya Abarim, sur le mont Nebo, kumulima Nebo, au pays de Moab, mwinchi ya Moab. vis-à-vis de Jéricho, Macho kwa macho na Jericho. et regarde le pays de Canaan, Angalia inchi ya Kanana. que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Ile minapatia batoto wa Israel. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, Utakufa pa mulima pale utapanda, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, na utajikwa kati ya taifa yako. comme Aaron ton frère Sa Aaron ndugu yako est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. sawa vile na ye alizikwa katikati ya taifa yake. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, Sawa vile mulitenda zambi contre mie katikati ya batoto wa Israel, près des eaux au Mériba, karibu na maji ya Meriba, à Kadesh, ukades dans le désert de Tin, mule mujangwa, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. amukunitakase katikati ya batoto wa Israel. Tu verras le pays devant toi, Utaona inchi, mais tu n'entreras point dans le pays lakini hautaingia amo. que je donne aux enfants d'Israël. Ile minapatia batoto wa Israel. Amen. Alléluia. Même Moïse n'est pas entré. Il a vu, mais il n'est pas. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, Moïse fâché, il est en train de poser la question aux enfants d'Israël. Est-ce que vous croyez que c'est de ces rochers qui sortira l'eau? Hein? Croyez-vous que de ces rochers que sortira l'eau? On lui a dit de parler. Il n'a pas cru. Pour parler au rocher, il a frappé. La toute première fois, Dieu lui avait dit, frappe au rocher. Il avait frappé. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens que le rocher là, c'était Christ. C'était un rocher qui les suivait, qui marchait avec eux, le rocher. Cette fois-là, Dieu lui dit, parle au rocher. Il n'a pas cru. Et il même dit aux enfants d'Israël, vous pensez que c'est de ces rochers que Dieu va faire sortir l'eau? On lui a dit de parler, il frappe. Mai inatoka. Batoto wa Israeli wanakunywa, wanashikia bien. Moïse banamuita kuya. Kukanan autenge. Moïse avait supplié Dieu. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Il n'échit à parler. Alléluia. Alors quand ils sont arrivés à la frontière, Dieu lui a dit, Panda kumurima, je vais te montrer le pays. Monte sur le mont Nebo. Moïse est monté. Dieu lui dit, regarde, c'est ça que je vais donner. Tu vois, oui, autenge. Parce que vous ne m'avez pas sanctifié
devant Israël. Écoutez, peuple de Dieu, l'incrédulité nous empêche d'entrer dans ce que Dieu nous a promis. L'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Kutokuamini. Kuanza kumudute Mungu. Toi tu comptes Dieu par rapport au temps. Dieu est au-dessus du temps. Tu vas le compter comment par rapport au temps? C'est toi qui es en dessous du temps. Dieu n'est pas sous le temps. Il est au-dessus. Alléluia. Écoutez, Dieu est dans un éternel présent. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Lui, il est toujours au présent. Oui. Il est au-dessus du temps. C'est nous qui sommes sous le soleil, on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours. Lui, il n'a pas ça. Maintenant, toi, tu comptes et tu veux comparer Dieu par rapport au temps, pendant que lui, il est l'éternel. Alléluia. Et tu doutes de Dieu à cause du temps. Tu annules ton héritage. Que Jésus soit loué. Troisième conséquence. Quatrième. On tombe sous le châtiment de Dieu. Troisième, c'est voir sans jouir. Voir sans jouir. Alléluia. Alléluia. Mungu anakulaka, takufariji, takubariki, takufariji. Je vais te consoler, je vais te consoler. Tu ne sais pas comment il va te consoler. Toi, tu doutes. Alléluia. Et puis après un jour, on vient t'apprendre que l'un de tes enfants est nommé ministre. Angaria furahi na kubamba. Aya signa tabu ministre. Ouais, 2 jours après, panagujika. Alléluia. Je connais quelqu'un qui était venu me dire, pasteur, Dieu m'a béni, mais je ne jouis pas de la bénédiction. Quelle est cette bénédiction? Dieu a béni un de ses enfants qui est parti à l'étranger, qui a eu un bon travail à l'étranger, et puis l'adresse de l'enfant, et l'enfant là où il est, a perdu, et eux ici, panapotesha. Donc, habawezi atakumuita abayo eko wapi? Alléluia. Alléluia. Mena yopo kasema mtoto wangu kule eko na maisha mzuri. Yeye huko eko na maisha mubaya. Sans contact. Unaweza kuona baraka. Unashinda kuikuria. Luabubishi. On ne discute pas avec Dieu. Avec Dieu, on y croit. Seulement, on croit. C'est tout. Si tu crois, tu verras. Voilà. Quatrième conséquence, on tombe sous les jugements de Dieu. Sous les châtiments. Dieu châtie ceux qui ne croient pas. Je vais prendre juste une histoire. Genèse 19, versets 17 et 26. L'autre sort de Sodome et Gomorrhe. Par les anges. Oui. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, malaika mo akasema, sauve-toi pour ta vie, ujiokoe juu ya maisha yako. ne regarde pas derrière toi Hapana kuangalia kumkongo. et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Hapana kubakilia mkiwanza. Sauve-toi vers la montagne, Kimbia wende kumulima. de peur que tu ne périsses. Ushikufwe. Le verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La femme de Lot Bibi ya Lot regarda en arrière akageuka anaangalia kumkongo. et elle devint une statue de sel. Akakuya kichukulu kia chumvi. Amen. Cette femme n'a pas cru dans la parole qu'on lui a dit. On leur a dit, ne regarde pas en arrière.
Elle n'a pas cru. Est-ce que bien est-ce que c'est vrai? Elle a regardé en arrière. La Bible dit elle est devenue une statue de sel. C'est à cause de l'incrédulité. Elle voulait voir. Où ça dit quoi Thomas? Mais ça c'est un verset satanique. Oui. J'aimerais voir pour croire. C'est ce que Satan voulait faire avec Jésus. Il a mis au-dessus du temple, il lui a dit jette-toi. Parce qu'il est écrit, il enverra ses anges qui vont te porter sur les mains, des mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Jette-toi. Jésus a dit à Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens aiment voir avant de croire. Et on risque de tomber sous les châtiments de Dieu. Quand Dieu dit A, fais A, fais A. Quand Dieu dit va à gauche, va à gauche. Quand Dieu dit ne regarde pas en arrière, ne te pose pas la question pour dire pourquoi on a ça comme Congo. Qu'est-ce qu'il y a en arrière que je ne peux pas regarder? Alléluia. Alléluia. Ouais. Si on doit beaucoup réfléchir dans les choses de Dieu, on ne verra pas Dieu. On verra le châtiment de Dieu. Elle est devenue une statue de sel à cause de son incrédulité. L'autre aussi est tombé dans l'inceste avec ses filles à cause de son incrédulité. On lui a dit, ne t'arrête pas dans la plaine, va jusqu'à la montagne. Mais lui a dit, non, je ne vais pas arriver à la montagne. Laissez-moi m'arrêter dans la plaine. Kuko batu wanapenda kumfundisha Mungu vile ye Mungu anafai kutenda, hapana ye vile anabonesha kufanya. Alléluia. Alléluia. Même quand vous allez à l'hôpital, le médecin va faire ce que vous vous dites ou vous allez faire ce que le médecin dit? Hein? Répondez-moi. S'il vous plaît, oui? Ou vous êtes malade, vous présentez votre problème au médecin. Le médecin te dit non, il te faut prendre tel produit et tel produit. Toi tu lui dis non, non. Aspirine. C'est comme ça que vous faites avec les médecins. Alors pourquoi vous le faites avec Dieu? Nous ne croyons pas que la manière dont Dieu nous conduit, ça va arriver à la solution. Nous avons notre manière. Et cette incrédulité-là nous fait tomber sous les châtiments de Dieu. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Acclamons le Seigneur Jésus. Dis à celui à côté de toi, ne sois pas incrédule. Au point de tomber sous les jugements de Dieu. Cinquième conséquence. On ne reçoit rien de la part de Dieu. On ne reçoit rien de la part de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Nous lisons, oui, lis. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, bila shaka. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité agité par le vent
il est un pepo qu'on appelle ukuna kule. Et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui doute, celui qui a l'incrédulité, il ne doit même pas s'imaginer qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. On ne reçoit absolument rien de la part de Dieu. Beaucoup de gens prient et ils se posent dans leur cœur la question, est-ce qu'il y a Mungu kunanishikia? Je te pose aussi une autre question. Ashikushikie Dieu. Et souvent les incrédules se cachent derrière cette phrase. C'est un incrédule. Ça signifie il ne croit pas que Dieu peut faire. Alors il dit, tout ce qui va arriver advienne que pourra. Qui te dit que tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Quand Jésus au désert, plutôt dans le jardin de Gethsemane, priait le Père et il disait au Père que ta volonté soit, il la connaissait. Il savait que le Père l'a envoyé sur la terre pour mourir. Et il a dit, parce que je veux, ce que tu veux, il la connaissait. Maintenant quand toi tu dis, ma penzi ya Mungu nye fani kona yuwa. Pour dire ça, il faut connaître. Alors tu sais que ça, c'est ça la volonté du Père. Je laisse que sa volonté soit faite. C'est simplement par incrédulité. Tu ne crois pas que quand tu as prié, quand tu as demandé, Dieu t'a écouté et il t'a exaucé. Alléluia. La Bible dit, celui qui doute quand il prie, qu'il ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Jésus dit dans Marc chapitre 11 verset 24, il dit, si vous demandez quelque chose au Père, quelle est la suite? Oui, que Dieu vous bénisse. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Alléluia. Prenons un exemple, je suis là, j'ai besoin d'avoir un PC, un ordinateur. J'ai pris, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je puisse te demander tout ce que je peux demander en ton nom, tu vas m'accorder, donne-moi un PC. Si après que j'ai prié comme cela, alléluia, dans ma tête, je ne me vois pas dans mes pensées avec un PC, je ne l'aurai pas. Parce que je ne l'ai pas et je ne l'aurai pas. Si tu n'as pas la chose que tu as demandé à Dieu dans ton cœur, tu ne l'auras pas visiblement. Dis à celui à côté de toi. Je ne sais pas si vous comprenez cette théorie, cette vérité. Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez. C'est croire comment? Tu vas croire comment? Ça signifie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un boulot, je n'ai pas de travail, donne-moi un boulot. Ce que Dieu veut, c'est voir dans mes pensées que j'ai déjà le boulot. Dans mes pensées, je suis en train d'aller dans un travail. Dans mes pensées, je suis en train de travailler quelque part. Alors, le travail viendra. Mais si après avoir demandé, dans mes pensées, je n'ai pas la chose, je ne réalise pas, je n'imagine pas que j'ai la chose. Alléluia. Dieu, quand il te regarde, tu dis, tu es incrédule. Comment tu ne crois pas? Alléluia. Alléluia. Quand je suis devant quelqu'un qui me dit qu'il a des myomes dans le ventre, ou un kyste, ou des douleurs dans son corps, alléluia,
Avant même que je ne prie pour la personne, dans mon esprit, j'ai déjà vu la personne sauter de joie pour sa guérison. Alléluia. Vous comprenez? Dans mes pensées, j'ai déjà vu la personne sauter de joie pour sa guérison. Que Dieu soit loué. Et même quand je parle au Père pour lui demander de guérir la personne, dans mon esprit, dans mes pensées, la personne est déjà right. Et ce que j'ai vu en moi, je vais le voir visiblement. Et je vais dire à la personne, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, c'est fini. Tu vas bien dormir, tu ne sentiras plus la douleur. Tout ce que je raconte là vient de mon esprit, de mes pensées. Alléluia. Et après avoir prié, ce que je lui ai dit arrive. Jésus dit, quand vous demandez au Père quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Voilà. Alors, quand il y a le contraire, cela veut dire le doute, l'incrédulité. La parole de Dieu dit, n'imagine même pas ushiwaji ata que Mungu atakujibu, atakupatia. Hautapata. Alléluia. N'ayez pas la foi du dimanche. Notre foi doit être de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Alléluia. Alléluia. Tant que je n'ai pas encore vu visiblement la chose, elle est là dans mon esprit. Je l'ai déjà demandé à Dieu. Je continue à demander. Elle est là. Quand Dieu regarde dans mon cœur, il voit que la chose est déjà là. La foi est une ferme assurance. Ça signifie je suis sûr. Et cette assurance-là, je l'enferme dans mon cœur. Je prends la clé, je jette. Alléluia. Cette porte-là ne s'ouvrira plus jamais jusqu'à ce que la chose se réalise. La foi est une ferme, une assurance fermée des choses qu'on espère. Alléluia. Alléluia. Oui. Au lieu de pleurer, Seigneur, j'aimerais rentrer dans mon mariage. Seigneur, mais assis-toi. Remercie Dieu pour ton mariage. Alléluia. Commence à te voir en robe blanche avec un beau monsieur à côté. Vous entrez dans la salle et le pasteur Abel est là, il vous attend pour vous bénir. Et chante tous les jours en disant je te loue Jésus parce que je vois mon mariage. Hey! Alléluia. C'est ça la foi. Mais là où il y a l'incrédulité, forget it. Forget it. Dieu ne donnera absolument. Voilà. Même aujourd'hui, alléluia, si tu peux écouter la parole de Dieu et croire dans les paroles prophétiques et dans tes pensées, dans ton imagination, vois comme tu as écouté la prophétie. Alléluia. Tu ne quitteras pas ce monde sans que cette prophétie se réalise dans ta vie. Tu ne quitteras pas ce monde sans que les choses que tu as entendues et que tu as établies dans tes pensées ne se manifestent visiblement. Je te dis la vérité. Alléluia. Ce qui fait la différence des chrétiens, c'est la dimension de la foi qu'ils ont en Dieu. Alléluia. 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 Un jour, je disais à quelqu'un, je crois que je l'ai dit ici aussi, je ne sais pas. Je leur ai dit, écoutez, quand vous regardez partout dans le monde, les églises, je ne parle pas d'église en termes de personnes, je parle en termes d'édifices, de temples. Et de quand vous voyez le temple, bunene bwa kanisa, bunafuatana na bunene bwa imani ya ule pasteur. Aikalake mambo ya makuta, mambo, non. Alléluia. Ni vile na croire que mimi naamini que Mungu anaweza kunisaidia nienge bunene bwa kanisa hivi. Ile imani yake ndio inajimanifestea nje. Alléluia. Alléluia. Oui. Là où il y a l'incrédulité, la Bible dit,
ne pense même pas, n'imagine même pas que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es irrésolu, inconstant. On te compare à des vagues de la mer. Alléluia. La dernière conséquence, on est désagréable à Dieu. L'incrédulité nous rend désagréables. Il y a des choses dans ta vie, quand tu les vois avec tes yeux, ou quand tu les sens avec ton nez, tu dis, oui, c'est ça des choses désagréables. Maintenant, l'incrédulité nous rend désagréables à Dieu. J'ai donné ce verset, on va le lire. Hébreux chapitre 11, verset 6. Si tu veux voir le Seigneur dans ta vie se manifester, dans tes affaires, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, tous les jours de ta vie, et dans ton cœur, la foi. Alléluia. Tout ce que tu as entendu de la part de Dieu, crois seulement. Confesse-le. Agis par rapport à ça. Pense par rapport à ça. C'est tout. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ceux qui persévèrent dans la foi, alléluia, ils ont toujours dans leur bouche des grands témoignages. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, parce que Dieu honore la foi, parce que la foi honore Dieu. Mais kama imani hainako, tu deviens désagréable à Dieu. Alléluia. 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 Oui. On nous a dit qu'il y a un monsieur, il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans, un monsieur, un juif. Alléluia. Un jour, on l'a arrêté pour des problèmes politiques, parce qu'on disait qu'il est le roi des Juifs. On l'a tué à une croix. Et nous ici, au 21e siècle, on vient nous raconter que sa mort-là nous donne le salut. Et que lui, c'est le Fils de Dieu, Sauveur du monde. Quelle preuve tu as que ce qu'on a raconté là, c'est vrai? Quelle preuve j'ai? Quelle est la preuve? Donnez-moi la preuve que vous avez que ces messieurs-là juifs, alléluia, répondant au nom de Jésus-Christ, comme on l'appelait, est ton sauveur. Hein? Et quand on l'a tué là, son sang est sorti. Alors on raconte que non, comme son sang a coulé, Dieu pardonne tes péchés. Quelle preuve tu as? Nous n'avons qu'une seule preuve, la foi. Alléluia. On dit que cet homme-là, il est fils de Dieu et il est Dieu. Quelle preuve nous avons? Quelle preuve scientifique ou matérielle que nous avons? On n'en a pas. On y croit seulement. On accepte ce qu'on nous a dit. Alléluia. Oh non, cet homme-là reviendra sur la terre. Hein? Alléluia. On nous dit qu'il est ressuscité. Quelle est la preuve que nous avons que tout ce qu'on nous a raconté là, c'est vrai? On n'en a pas. La seule preuve, ça s'appelle la foi. De la même manière que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, est ton Sauveur personnel, de la même manière, crois qu'il va te bénir. Alléluia. De la même manière, crois qu'il va changer ta situation. Alléluia. Un jour aussi, j'ai écouté l'évangile, j'ai cru, j'ai accepté. J'ai accepté que cet homme-là soit mon Seigneur
soit mon sauveur. Et j'ai continué à croire. Et je continue à croire. Alléluia. À cause de la foi, cet homme n'est plus une histoire dans ma vie. C'est une réalité et une vérité. Immuable et inchangeable. Alléluia. Alléluia. Et je crois que ce matin encore, il est là, au milieu de nous. Je crois qu'aujourd'hui encore, il va guérir les gens instantanément. Je crois, alléluia. Aujourd'hui, il va encore parler, prophétiser et donner la solution. Je crois qu'aujourd'hui, il va bénir son peuple. Je crois qu'il va faire cette année tout ce qu'il a dit qu'il va faire. Je le crois. Alléluia. C'est pourquoi je prêche, parce que je crois. Alléluia. Si je n'avais pas cru, je ne peux pas me tenir devant et prêcher des choses sur lesquelles je ne crois pas. Et puisque je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ta vie. Je verrai la gloire de Dieu dans ta vie. Lis-nous et on va terminer. Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, s'il n'y a pas la foi, on devient désagréable à Dieu. Alléluia. Si je ne crois pas, il est impossible que Dieu soit content de moi. Il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Alléluia. Il y a beaucoup d'incrédules dans ce monde. Beaucoup d'incrédules dans ce monde. Même dans cette ville. Beaucoup de gens qui ne croient pas. Dieu va leur démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'il n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, crois. N'accepte pas que le doute et l'incrédulité puissent entrer dans ton cœur. Quand on est chrétien, la science, la connaissance scientifique nous pousse davantage à croire en Dieu quand on est chrétien. Toute la connaissance scientifique, tout ce qu'on peut venir me raconter par la science, ce n'est qu'une démonstration de ma foi. Alléluia. Alléluia. Quand j'apprends comment l'univers est, la terre comment elle est, le soleil, les étoiles, la voie lactée, qu'on appelle la galaxie solaire, quand je vois toutes ces choses, quand je regarde la constitution de l'homme, le corps humain, comment le corps humain est organisé, alléluia, le fonctionnement des cellules et des atomes et des organes dans le corps de l'homme, j'ai dit, Dieu existe réellement. Parce que si Dieu n'existait pas, toutes ces choses n'allaient pas se faire, n'allaient pas exister. Ne soyez pas incrédules. Alléluia. Au point de se détourner du Dieu vivant. Ne soyons pas incrédules. Le monde a été créé par la parole. Et si nous croyons dans la parole, tout ce dont nous avons besoin viendra dans notre vie. La même parole a la puissance de créer. Mais si on réfléchit, on raisonne par rapport au monde,
ce qui se passe sur la terre et on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu peut? On va tomber dans les conséquences de l'incrédulité. Dieu sera une histoire pour nous et non une vérité, une réalité palpable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu verras le jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.